Je crée un GPT qui swap 2 images. Je te montre comment j'ai fait dans cette vidéo. Let's go. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est la forme de votre côté. Bienvenue sur la chaîne DozItTech. Le but de cette chaîne, c'est de vous fournir toutes les ressources nécessaires pour maîtriser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je te montre comment j'ai créé ce fameux GPT qui me permet de swapper 2 images. Allez, on switch sur mon écran. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer donc à peu près comment est-ce qu'il fonctionne. Donc là, vous avez donc une photo de Will Smith et de Jada Pinkett que j'ai essayé de swapper avec mon GPT que j'ai nommé FaceSwap. Donc hop, là, il communique avec mon API, l'API que j'ai créé. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne tout de suite. Et donc ensuite, là, on a un joli résultat. Donc on a le visage de Will Smith qui est intégré dans le visage de Jada Pinkett ici. Donc là, il s'est trompé d'image cible. Ensuite, je lui ai demandé de changer d'image, de switcher d'image. Donc il a switché. Donc là, on a la photo. On a plutôt la photo de Will Smith ici et le visage de Jada Pinkett Smith intégré donc en son sein. Donc je vais vous montrer. On va recréer tous ensemble donc ce fameux GPT que j'ai créé. Donc je vais vous montrer étape par étape comment j'ai procédé pour pouvoir créer cela. Donc voilà, pour créer un GPT, on va se positionner donc dans la partie Explore. Donc dans la partie Explore, vous avez la liste des GPT que j'ai créé. Ici, vous avez le fameux FaceSwap que j'ai créé, mais on va recréer un autre. Super, là, j'ai mon GPT Builder, mon assistant de création de GPT. Donc, on va pas passer par le GPT Builder, mais on va passer par la partie configure. On va remplir tout à la main. Donc, on va d'abord commencer par la partie action parce que, voilà, le reste, c'est plus ou moins facile, hein. La partie name, description, la partie instruction aussi, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai procédé. Et ce qui est très important, c'est la partie action. Donc, on va commencer par le plus important, la partie action. Donc je clique sur action, donc je vais importer donc le schéma. Donc là je viens coller le schéma ici, donc je vous explique à peu près comment est-ce que ça fonctionne. Donc là le titre je lui mets FaceSwap API ici. Voilà, je lui donne ma petite description ici, la version de l'API. Le lien qui nous intéresse ici, c'est ce fameux lien là. Comment est-ce que j'ai pu générer ce lien, comment est-ce que j'ai pu créer donc cette API. Avant de poursuivre mon explication du schéma, on va switcher plutôt sur la partie API pour que je vous montre à peu près comment est-ce que cela fonctionne. Pour la partie API, c'est le même procédé. J'ai utilisé voilà le même template d'API que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo où je vous présentais à peu près comment est-ce qu'il fallait créer voilà des GPT avancés avec l'intégration des actions. Donc voilà, j'ai le template classique. Donc ce que je vais utiliser ici, c'est Replicate. Replicate, c'est une plateforme qui héberge des modèles d'IA générative. Vous pouvez y trouver tous les modèles IA open source présents sur le marché. Donc je vous montre à peu près à quoi cela ressemble. Donc voilà à peu près à quoi ressemble l'interface de Replicate. Si vous allez dans Explore, vous allez voir l'ensemble des modèles open source qui sont disponibles. Donc vous allez remarquer qu'ici il y a SDXL, c'est du Stable Diffusion ici. Il y a du Stability AI SDXL aussi présent ici. Il y a plein de modèles qui sont présents ici. Donc ce que moi j'ai utilisé sur Replicate, c'est FaceSwap. Donc hop, là vous avez FaceSwap ici, j'entre FaceSwap. Voilà, c'est ce modèle que j'ai utilisé. Hop. Donc là, vous avez déjà un formulaire qui vous permet donc de pouvoir tester le modèle, de pouvoir faire une démo, de voir les sorties, de voir ce que vous allez récupérer en sortie, qu'est-ce que vous pouvez mettre en entrée, ce genre de choses. Donc voilà, à peu près. Donc moi, j'ai utilisé du Python derrière. Donc la partie qui m'intéressait ici, c'était comment est-ce qu'ils avaient pu intégrer le modèle dans du Python. Ensuite, vous avez la partie API qui vous explique un peu comment est-ce que vous pouvez voilà utiliser le modèle dans différents langages comme du Node.js, Python, voilà sur du HTTP aussi, du Docker aussi, comment est-ce que vous pouvez donc intégrer donc ce modèle là. Donc ce qui nous intéresse ici c'est le Python, la partie Python. Donc voilà, c'est sur la base donc de Replicate, de ce modèle là que j'ai pu créer mon API de mon côté. Si vous avez des questions par rapport à Replicate, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Je reviens donc sur le code, hop, donc là c'est du Replicate que j'ai utilisé. Ensuite, je crée donc ma route, mon endpoint qui a fait swap. Et la méthode que je vais utiliser ici, c'est du post. Donc là, je récupère donc les 2 images donc via la méthode post. Donc l'image à swapper et puis l'image cible, l'image qu'on va intégrer donc, dans l'image à swapper. Ensuite, hop, donc gestion des erreurs que j'effectue ici. Et là, j'intègre donc le petit bout de code que je vous ai montré qui est sur Replicate. Donc je récupère, je fais un client. Donc je fais un client.run et puis hop. J'intègre les URL que j'ai récupérées donc au travers de mon post. Et puis, je gère les erreurs au travers donc des exceptions ici. Donc, c'est tout simple. Si vous voulez que je vous partage le code, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Ce que je vais faire là maintenant, je run mon API. Donc, j'ai run l'API et l'API est démarrée. Donc, on va pouvoir tester l'API déjà dans un premier temps sur Postman pour voir s'il fonctionne réellement. Hop. Donc, ce qu'on va faire ici. Donc, j'ai déjà commencé certains tests. Donc, j'ai bel et bien le lien ici. Comment est-ce que je retrouve le lien? Je pense que je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Donc, une fois que vous avez démarré l'API ici, vous faites New Tab. Et là, vous allez retrouver votre lien ici.
J'ai déjà le lien qui est ici. Tout ce qu'on va faire ici maintenant, c'est de pouvoir remplacer donc ces liens-là, le lien de ces deux images-là par un autre lien. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller sur Google Images, essayer de choper quelques images, essayer de les swapper ensemble directement dans Postman avant de passer sur ChatGPT. Donc hop. Donc là, je cherche une image de Francis Ngannou. On va prendre celle-là. Elle est pas mal. Hop. Donc parfait. Donc c'est un PNG en plus. Donc on va essayer donc de l'utiliser quand même. Donc je viens là, qu'est-ce que je fais? Je fais copier l'adresse de l'image. Parfait. Je copie l'adresse de l'image. Ensuite, je vais sur Postman. Je la remplace parce que c'est notre image cible. Donc hop, tac, voilà. L'image est parfaite. Là, je cherche une image de Tyson Fury. Hop, je vais copier l'adresse de cette image. Je vais tout simplement venir la coller là. Hop. C'est parfait. Donc j'ai l'image, face image ici. Et je peux exécuter donc mon API. Il lance la requête. On va patienter. Parfait. Donc ça marche. Donc on a un code 200. Ça veut dire que voilà, ça s'est exécuté avec succès. Et on a le lien vers l'image. Donc on va pouvoir voir le résultat. Hop. Parfait. Donc là, on a donc l'image de Francis Ngannou et Tyson Fury swappés ensemble. Donc là, on a un joli corps de Francis Ngannou et puis on peut entrevoir donc l'image de Tyson Fury donc à l'intérieur. Donc notre API, elle marche très bien. Donc on l'a testé sur Postman, c'est ok, super. Donc normalement, elle devrait marcher sur ChatGPT. Donc parfait, on revient sur ChatGPT. Donc notre API, elle marche bien. Donc là, j'ai décrit tout ce qu'il y avait à décrire. Voilà, hop. Donc j'ai décrit le Operation ID, donc tout est ok. Donc là, on a notre face swap ici. La méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode post / face swap. Dans ma vidéo précédente, j'avais utilisé un lien avec des paramètres. Voilà, des paramètres. Donc l'exemple que j'ai donné, vous aurez pu passer par le web browsing pour pouvoir exécuter directement ce lien-là. Donc voilà, ChatGPT se charge donc juste de remplir donc les valeurs nécessaires. Et donc voilà, grâce simplement au web browsing, vous pouvez donc exécuter donc le lien tout simplement et avoir l'IMC en retour. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'IMC, bien évidemment. Mais c'était juste à titre d'exemple pour vous montrer donc comment est-ce que vous pouvez intégrer donc des API dans la partie action. Donc en vrai, pour le calcul de l'IMC, la partie action, c'était pas trop nécessaire, mais c'est à titre d'exemple. Mais là, dans ce cas précis, dans l'exemple que je vous présente aujourd'hui, c'est nécessaire la partie action. Donc hop, donc là on a notre post et on a notre endpoint face swap ici, donc tout est ok, tout est parfait ici. Donc on retourne de l'autre côté. Donc hop, on va activer peut-être le code interpréteur ici et on va nommer cela face GPT. Voilà. On va lui donner face GPT comme nom. En description, on va juste lui mettre ça, un swap deux images et ensuite les instructions. Donc voilà, grosso modo, je lui explique voilà comment est-ce qu'il doit procéder. Donc en gros, il doit swapper l'image. Et comme résultat final, il devra donc afficher l'image modifiée. Donc parfait, donc tout est ok. Ici, donc je pense qu'on est quasiment ok ici. Donc on va garder donc le use conversation data ici. Bon, on va le garder comme ça. Donc conversation starter, on n'en a pas besoin. Je pense qu'on est ok, on est parfait. Donc pour notre face GPT. Donc maintenant c'est le moment de save. Je fais only me. Je ne sais pas si je vais le poster au grand public, je ne sais pas encore, mais bon, je vous dirai hein, lorsque ça sera ok pour le grand public, pour que vous puissiez aller tester. Hop, on l'a mis pour l'instant. Voilà, c'est parfait, on est sur notre bot, donc on a bel et bien fait GPT, donc la petite description à côté. Donc je vais uploader deux images. Donc là, j'upload l'image de Sadio Mané et de Idriss Elba. Donc le but, c'est qu'il swap au fait ces deux images-là. Hop, parfait. Donc je balance. Donc je lui laisse le libre choix de choisir l'image cible, au fait. Si l'image cible ne me correspond pas, je lui dis tout simplement de changer. Donc hop, donc j'attends qu'il fasse tout le travail. Donc vous allez remarquer que là, il communique directement avec mon API, ce que je vous ai présenté. Il me demande si je lui autorise de pouvoir communiquer donc avec cette API. Je fais allow, donc je lui dis ok, c'est bon, tu peux communiquer avec lui. Communication avec l'API, on voit tout le travail qu'il va faire derrière. Donc parfait, il a terminé. Donc il est en train de générer l'image sans doute. Donc voilà, il dit the face swap has been completed. Donc là directement, donc vous avez donc l'image qui s'affiche. Donc l'image de Sadio Mané incrustée dans celle de Idriss Elba. Et je peux switcher. Donc là je lui dis c'est l'image 1, l'image 6 plutôt. Donc hop, il est en train de travailler. Je pense qu'il va retravailler cela, recommuniquer avec mon API pour pouvoir me générer donc la bonne image. Donc j'aimerais qu'il puisse incruster plutôt l'image d'Idriss Elba sur voilà l'image de Sadio Mané. Hop. Donc je fais allow ici, communiquer avec mon API. Donc il est en train de charger.
Donc il fait un talk to relocate. Donc voilà, il va afficher l'image. Parfait, l'image est affichée. C'est un peu étrange l'image, mais bon voilà. Donc on a donc Idriss Elba qui est inséré donc dans l'image de Sadio Mané. En plus c'est très bien fait, hein. Franchement. C'est très bien fait, les images sont très bien positionnées. Donc franchement, c'est pas mal donc mon Face GPT. Donc voilà un peu un exemple de fonctionnalité que vous pouvez intégrer dans votre GPT par exemple. Voilà, ce genre de choses, le face swapping, un simple prompt ne peut pas le faire. Un simple prompt ou une simple instruction ne peut pas le faire. Vous êtes obligé de rajouter une API qui peut faire ce genre d'action, le face swapping par exemple. Donc il y aura peut-être d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel genre de GPT vous voulez que je crée. Ce serait très intéressant quand même de voir, voilà, de voir me proposer des GPTs que je peux développer. Donc voilà à peu près donc le GPT que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, le Face Swap. Donc vous allez remarquer que ça a été un peu différent par rapport à l'exemple que je vous avais proposé donc dans la vidéo précédente. C'était juste un avant-goût, juste pour vous montrer. Donc la vidéo précédente c'était juste pour vous montrer en fait comment est-ce que la partie action fonctionne. Là on a véritablement une action qu'on peut intégrer dans un GPT. Le face swapping. Donc voilà, donc de simples instructions, de simples prompts ne peut pas swiper une image. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, c'est là qu'intervient la partie action concrètement. Donc je pense que là, je vous ai présenté un exemple assez concret. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui les gars. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.